Avant que la vidéo commence, sache que du spoil est à prévoir, notamment sur la fin du manga. Donc si tu n'as pas fini de lire ce chef-d'œuvre, dépêche-toi d'aller le faire et reviens voir cette vidéo une fois que ce sera fait. Pour les autres BG, c'est parti. Souvenez-vous de cette colère bouillante. Même si je perds mes souvenirs, mon corps se souviendra de cette colère qui ne me quittera pas jusqu'à ma mort. C'est pourquoi je me suis entraîné si dur que j'ai vomi du sang pour détruire les démons, et plus encore, pour les éradiquer. Michiro ne saura pas si bien dire, plus jeune pilier de l'œuvre du haut de ses 14 ans, il aura été celui sans qui l'éradication des démons n'aurait pas été possible. Ayant fait face à plusieurs lunes supérieures sans flancher ne serait-ce qu'une seconde, il est le pourfendeur ayant le plus grand potentiel de tous. Laissez-moi vous parler du jeune garçon qui aurait pu surpasser n'importe quel autre pourfendeur, même Yoruichi lui-même. Laissez-moi vous parler du pilier de la brume, Michiro. Michiro n'a pas toujours eu le regard vide et une expression faciale ne laissant rien transparaître. Michiro naquit quelques secondes après son frère jumeau Yuichiro. Lorsqu'ils avaient 10 ans, leur mère attrapa un rhume qui se transformera plus tard en bronchite, la tuant. Leur père, quant à lui, qui s'en alla chercher des fleurs médicinales afin de guérir leur pauvre mère, ne rentrera jamais, puisqu'il tombera d'une falaise à cause d'une tempête. On peut dès à présent voir que le sort s'est véritablement acharné sur Michiro, se retrouvant orphelin à 10 ans seulement. Ces événements eurent un effet sur le caractère des deux frères. Michiro héritera du côté émotionnel et gentil de leur père, tandis que Yuichiro lui sera bien plus froid, en réalisant rapidement à quel point la vie peut être impassible. Quelque temps plus tard, les jumeaux recevront la visite d'Amane, la femme de Kagaya, chef des pourfendeurs afin de les recruter. Yuichiro refusera catégoriquement leur avance au détriment de l'optimisme de son frère Muichiro, avançant même que si leurs parents sont morts, c'est à cause de leur altruisme. C'est ce qui l'aurait poussé à devenir aussi froid afin de le maintenir lui et son frère Muichiro en vie. Amane continuera par la suite à rendre visite aux jumeaux, se faisant chasser en permanence par Yuichiro. L'été suivant, alors que les jumeaux avaient 11 ans, un démon fera éruption chez eux. Yuichiro tentera tant bien que mal de protéger Michiro, mais le démon, lui, prendra son bras gauche. Devant cette scène d'horreur, et ne voulant pas perdre sa dernière famille, Michiro se perdra dans une rage qui le poussera à se battre face au démon, utilisant tous les outils à sa disposition, réduisant le démon en bouillie. Lorsque Michiro reprit ses esprits, il assista au spectacle macabre qu'il venait de donner. Il retrouvera par la suite son frère au seuil de la mort. Yuichiro priera le ciel pour que son frère survive, lui qui a hérité de la bonté que ce monde pouvait offrir contrairement à lui, qui avait une vision nihiliste de celui-ci. Michiro s'allongera aux côtés de son frère jumeau aîné Yuichiro, l'accompagnant dans son dernier souffle par la main. Amane arrivera un peu plus tard pour soigner Michiro et l'amener au sein des pourfendeurs. Par la suite, Michiro perdra tous ses souvenirs, comme si son esprit voulait oublier toute la douleur qu'il aura endurée à seulement 11 ans. Michiro s'entraînera alors intensément et en raison de sa force proéminente et de cet entraînement très poussé, il atteindra en seulement 2 mois le rang de pilier des pourfendeurs. N'ayant plus aucun souvenir de sa vie passée, il adoptera peu à peu la personnalité de son frère aîné, devenant distant, indifférent et froid avec le monde qui l'entoure. Mais une chose restera à jamais gravée en lui, sa haine profonde envers les démons. Des années plus tard, lors d'une visite au village des forgerons, Michiro croisera la 4e lune supérieure Antengu. La confrontation éclatera évidemment. Michiro lui tranchera la tête, libérant seulement les autres parties cachées de Antengu et créant une explosion qui propulsera Michiro hors du bâtiment où ils s'étaient rencontrés. Alors que Michiro se précipite pour retourner au village, il croisera un forgeron se faisant attaquer par un démon. Il le sauvera et les circonstances feront qu'ils seront amenés à croiser la 5e lune supérieure Gyoko. Un combat éclatera alors à nouveau entre le pilier et une lune supérieure. Michiro l'attaque, mais Gyoko se déplace entre différents pots et évite les assauts de Michiro. La lune supérieure commence à utiliser des attaques de zone, mettant en danger les forgerons aux alentours. Michiro se doit de les protéger. Plus tard, Michiro se retrouvera prisonnier du pouvoir sanguinaire de Gyoko, une prison d'eau. Michiro ne trouve aucun moyen de s'échapper, son souffle quittant peu à peu, dû à l'impossibilité de respirer. Michiro voit alors sa mort approcher, et des souvenirs de sa vie passée commencent peu à peu à refaire surface. Au même moment, le forgeron qui l'aura sauvé un peu plus tôt lui viendra en aide, lui permettant de s'échapper de la prison. Michiro se remémore alors tous les tragiques événements de son passé, et sa colère se manifestera dans la naissance de sa marque de pourfendeur. Sa vitesse et ses capacités ayant augmenté rapidement, le combat ne sera plus le même. Il contrera par la suite assez facilement les pouvoirs sanguinaires de Gyoko, et il utilisera alors son souffle de la brume afin de trancher la tête du démon. Gyoko apercevra alors tandis qu'il se fait désintégrer la totale indifférence du pilier et une espèce d'arrogance dans le regard de celui-ci. A noter qu'il sera le seul pilier à vaincre une lune supérieure à lui seul dans tout le manga.
Plus tard, lors de l'arc du château de l'infini, Michiro se retrouvera alors face à la première lune démoniaque Kokushibo, aux côtés de Gyomei, Sanemi et Geniya. Autrement dit, les 3 piliers les plus puissants face à la lune supérieure la plus puissante. Kokushibo réalisera rapidement que Michiro est son descendant grâce au monde transparent qu'il possède. Terrifié à l'idée d'avoir un lien de parenté avec Kokushibo, Michiro lancera l'assaut et la bataille commença. Michiro tentera de décapiter directement la première lune, mais elle esquivera assez facilement l'attaque du pourfendeur. Il tentera à nouveau un mouvement de la brume sur celui-ci, qu'il esquivera à nouveau sans difficulté. Kokushibo notera que malgré l'âge de Michiro, ses compétences à l'escrime sont impressionnantes. C'en est de trop pour Michiro. Il débloque à nouveau sa marque de pourfendeur à la grande surprise de Kokushibo et utilise son 7e mouvement de la brume. Malheureusement, Kokushibo évite à nouveau l'attaque. La lune supérieure se décide alors de dégainer son arme, utilise le premier mouvement du souffle de la lune et tranche instantanément la main gauche de Michiro. Michiro réalisera à ce moment que la vitesse et la puissance de Kokushibo est d'une toute autre dimension. Michiro ne laisse cependant pas la panique prendre le dessus et continue de se battre. Alors qu'il tente à nouveau d'utiliser un mouvement de la brume, Kokushibo dévie l'attaque et poignarde Michiro avec sa propre épée. Michiro, s'exclamant à ce moment de douleur, se verra recevoir des avances de Kokushibo afin qu'il devienne une lune supérieure démoniaque. Au même moment, la cavalerie arrive. Geniya, Sanemi et Gyomei se mêlent à la bataille et tout explose de manière virulente. Cela donnera place au combat le plus impressionnant et le plus beau de l'œuvre, véritable choc des titans. Mais malheureusement, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je le réserve pour d'autres stories, notamment sur leurs acteurs principaux, à savoir Gyomei et Sanemi. Donc revenons sur notre héros d'aujourd'hui. Michiro, pendant ce temps, arrive enfin à se détacher de la colonne où Kokushibo l'avait poignardé, réalisant alors qu'il ne lui reste au maximum que quelques heures à vivre à cause de ses blessures. Il décide alors que s'il devait mourir, il doit tout donner pour alléger le combat de Sanemi et Gyomei. De l'autre côté, le combat monte toujours plus en intensité entre Gyomei, Sanemi et Kokushibo. Les piliers débloquant à leur tour la marque des pourfendeurs et Kokushibo déchaînant toujours plus son pouvoir sanguinaire. Le combat est si intense qu'il poussera le trio des piliers à débloquer le monde transparent, leur permettant à leur tour de percevoir les mouvements et techniques de Kokushibo. Le trio charge alors la lune supérieure. Gyomei fait diversion pendant que Sanemi ait pu trouver une ouverture afin d'étourdir le démon, permettant par la suite à Gyomei d'arracher le bras droit de la lune supérieure et offrant ainsi l'opportunité à Michiro d'empaler Kokushibo. Geniya en profite que le démon soit immobilisé pour tirer des balles de son fusil, qui crée un arbre et enracine le démon, l'empêchant d'attaquer Michiro collé à lui à ce moment. Dos au mur, Kokushibo libérera alors plusieurs lames de son corps, empalant toujours plus Michiro et scellant encore plus son destin funèbre. Mais la volonté de Michiro est telle qu'il maintiendra sa lame dans Kokushibo, l'immobilisant. Michiro se dit alors qu'il doit tout faire pour protéger Sanemi et Gyomei, car il sait qu'il y a un démon encore plus dangereux qui les attend, à savoir Muzan, et que les pourfendeurs auront besoin des 2 piliers les plus puissants pour le vaincre. Il saisit alors sa lame de toutes ses forces restantes et enflamme sa lame à tel point qu'elle devient rouge. Il vient alors de débloquer la dernière arme des pourfendeurs, la lame rouge. La lame brûle alors les organes internes de Kokushibo, rendant son corps totalement raide, lui faisant rappeler la lame de son frère Yoruichi. Sanemi et Gyomei en profiteront alors pour combiner leur attaque, rendant à leur tour leur lame rouge, afin de décapiter Kokushibo. Sanemi balancera alors sa lame sur le fléau de Gyomei, rendant la tête de Kokushibo aussi simple à couper que du beurre. Mais cela ne mettra pas un terme à la vie de Kokushibo, devenant alors une horrible monstruosité. Mais je vous réserve ça pour une autre histoire, notamment pour celle de Kokushibo. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas la rater. Quoi qu'il en soit, vous vous en doutez, Sanemi et Gyomei viendront à bout de cette monstruosité. À la fin de la bataille, la vie avait déjà quitté Michiro. Gyomei, face au corps mutilé de Michiro, fera remarquer que sans lui, il n'aurait certainement jamais pu vaincre Kokushibo, et encore moins le décapiter. Gyomei, versant des larmes et fermant les yeux de Michiro, jurera alors de tout faire pour finir leur mission et terrasser Muzan. Il est celui qui aura débloqué les pouvoirs des pourfendeurs en premier, à savoir le monde transparent, la lame rouge ou encore la fameuse marque des pourfendeurs à seulement 14 ans. Ce jeune garçon aura été celui qui montrera la voie à tous les piliers, la voie de la victoire, la voie de la rédemption, le chemin à emprunter. Descendant direct de Kokushibo et Yoruichi, il est celui qui aura porté la volonté de Yoruichi et celui qui aura mené à la chute de son frère, chose qu'il n'aura jamais pu réaliser de son vivant. Oui, tout le monde se souviendra de cette colère bouillante. Ton corps se sera à jamais souvenu de cette colère. Même mutilée, elle ne t'aura jamais quitté. Ton entraînement aura porté ses fruits. Tu seras celui qui aura tout fait avant tout le monde. Et le sang que tu as vomi a nourri les démons de l'humanité, assez pour détruire à tout jamais les ennemis de celle-ci. Tu peux désormais t'en aller. Ta haine et ta colère envers les démons t'auront amené à réaliser ton but. Tu ne seras pas là pour le voir, mais sache-le. Peu importe où dans la brume tu te portes, les démons ne sont plus, et leur éradiction n'est plus qu'un lointain souvenir.
Bon voilà, j'ai kiffé faire cette vidéo sur Michiro. En l'écrivant, je me suis rappelé à quel point ce personnage me fascine. Il est l'un des premiers piliers à donner sa vie lors de l'arc final et il le fera pour donner la victoire aux siens face à la première lune supérieure, la plus grande menace après Muzan. À chaque fois que je fais une vidéo sur un pilier, je me rends compte qu'ils sont tous écrits parfaitement. J'ai sauté beaucoup de choses afin de me concentrer sur Michiro uniquement, mais ne vous inquiétez pas, les détails auront droit à leur vidéo comme je vous l'ai dit plus tôt. L'écriture et le montage de cette vidéo m'a pris pas mal de temps. Du coup, si tu pouvais liker et me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette story, ça me ferait trop plaisir. Sachant que je réponds à tous vos commentaires, vous êtes juste les meilleurs. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Et également mon autre chaîne, mon Insta, Twitter et aussi le Discord. Si tu veux venir parler directement avec moi, échanger avec d'autres cracks, tout est en description. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Sur ce, peace out! やっぱり男の子ね。かっこいいわ。早く下がって。はい。